Salut tout le monde, c'est ActuYTB, on va regarder une story de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Sale temps sur le 6-9. Faut absolument qu'on fasse un débat. J'aimerais parler avec vous d'une chose à la radio. Mesdames et messieurs. Comment tu te comporterais, toi, face à un frère ou une sœur illégitime? Ton père ou ta mère fait un enfant hors mariage. Trompe ta mère, fait un enfant avec une femme. Comment est-ce que tu te comporterais avec ce demi-frère ou cette demi-sœur-là? Il y a plusieurs cas possibles. Alors, cet enfant est né d'une rupture entre tes deux parents. C'est ce qui a fait que tes deux parents ont divorcé. Auras-tu le même comportement que si tes parents auront été encore ensemble malgré ça? Alors ouais, sujet épineux quand même. Sujet épineux parce que j'ai envie de te dire, qu'est-ce que l'enfant lui a à voir? Comment est-ce que tu te comporterais avec un enfant illégitime à ton père? Ou à ta mère? Après aussi, ça dépend comment ton père reconnaît cet enfant, oui ou non. Ça dépend de plein de choses aussi. Ça va être plus facile pour toi si ton père, il le reconnaît même de loin. Mais c'est vrai que ça devrait être intéressant de parler de tout ça parce que il y a beaucoup de gens qui sont confrontés à ça et voire même pire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont un demi-frère ou une demi-sœur à droite ou à gauche. Il y en a même qui ont procréé des enfants et qui ne le savent pas. Vous connaissez Jean-Désiré Bassem, un Martiniquais qui a un Pointe-à-Pitre? Internet quand tu nous tiens. Je vais faire une dinguerie. Ouais. C'est important de savoir tout ça, voilà. Moi, perso, si ça m'arrive à moi, je te dis la vérité, je sais pas. Mon père, il a fait un fiston avant à l'époque, il nous l'a pas dit, je le vois. Je vois qu'il me ressemble, je vois qu'il met des Stan Smith, c'est un rat. Il aime bien les wagons, il aime bien les... Voilà. Je rentre en contact avec, ça me pose aucun souci. Même si mon père, si mon père est d'accord, encore mieux. Même si mon père, il me dit rien à ta mère. Voilà. Ça reste le paps. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Mais moi, personnellement, je pense que j'aurais des relations normales avec un demi-frère ou une demi-sœur. Après, je vais te dire la vérité. Après, je vais dire la vérité vraie. Wallah. Et je vais même aller beaucoup plus loin. Si j'ai une demi-sœur ou un demi-frère illégitime, priorité à la demi-sœur. Évidemment, si c'est pas une vache, si elle traîne pas des casseroles, si c'est pas une crasse des fonds de cuve, même si elle est illégitime, si je peux l'aider, je l'aide. Wallahi, je l'aide. Je l'aide comme si c'était une sœur. Parce que techniquement, c'est une demi-sœur, entre guillemets. Moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Tu trouves une demi-sœur à toi, elle galère un peu, miskina, il n'y a personne autour d'elle, ton père, il n'est pas contre, même s'il faut garder le secret, en soum-soum, je l'aide. C'est très intéressant de faire ce débat-là. Si c'est arrivé à des gens, venez nous en parler à la radio, bien sûr. Vous nous laissez vos numéros, des messages vocaux de préférence, avec vos numéros de tel, vous nous expliquez tout ça. Et ça peut s'avérer très très intéressant d'avoir votre point de vue par rapport à ça. Salam les gens. Donc moi personnellement, à ma connaissance, je n'ai pas de frère ou de sœur illégitime, mais qui sait, va savoir. Personne ne peut savoir. Imagine-toi, un truc qui fait flipper quand même, c'est t'imagines, style, t'as un repas qui trempe, et il fait un enfant sans s'en rendre compte, à une femme, et puis elle accouche, elle dit rien, et ça te fait une demi-sœur illégitime, et le monde des petits, tu la croises, tu la dragues. Ça, c'est un coup à avoir des enfants qui auront des problèmes de santé.
Ça serait flippant. Il y a peut-être quelque chose qui ferait que, voilà. Après, si ça arrivait le cas, voilà, qu'on te présente un frère ou une sœur illégitime, donc il y aura quand même des liens de sang, une petite ressemblance, on va dire, un petit air de famille. Il y aura un air de famille, tu vois. Peut-être pas, plus ou moins, ça dépend de la mère ou du père. Mais il y aura peut-être un lien de sang. Le lien de sang ne fait pas tout, évidemment, mais ce lien de sang fait que tu peux te rapprocher et être ami avec ton frère. On connaît aussi des frères qui sont 100% légitimes, voilà, des frères de même mariage et tout, mais qui s'entendent pas. Ou je connais deux frères qui se parlent pas, qui se parlent plus depuis. Pourtant, ils font le même métier, ils sont l'un à côté de l'autre. Enfin, ils sont tous les deux patrons, mais d'une entreprise qui est collée l'une à l'autre et ils se parlent plus depuis des années et des années, ils se parlent plus. D'ailleurs, je travaillais pour l'un et c'est bizarre parce que c'est deux frères de sang légitime, mais ils se sont brouillés à une époque, je sais pas quoi, ils m'ont pas expliqué, mais même pas bonjour, même pas au revoir, et tous les jours ils se croisent, mais pas de bonjour, pas de au revoir, rien, aucun contact. Limite, même pas de contact, ils se regardent dans les yeux, même pas ils se regardent. Mais ils vivent l'un à côté de l'autre, ils travaillent l'un à côté de l'autre, l'entreprise est l'une à côté de l'autre dans le même domaine, mais aucun dialogue. S'il y a un truc à dialoguer, l'un il va envoyer un employé de l'autre qui va parler avec un employé de l'autre. Tu vois, il va jamais y aller lui-même parler. Donc deux frères de même sang, de même père et mère. Ça peut arriver qu'ils ne se parlent pas. Après, ça peut arriver que même si ça m'est pas jamais arrivé, mais si ça m'arrivait à un frère illégitime, si on s'entend bien, pourquoi pas être amis et consolider ces liens de sang qui nous rapprochent d'un premier abord. Mais comme il a dit, si tu as une demi-sœur qui est bizarre, qui est une crasse, eh ben, c'est sûr que tu vas pas être ami avec elle. Ou si tu as un frère, c'est une crasse, un demi-frère, c'est une crasse, tu vas pas consolider les liens de famille avec eux. Parce que c'est pas parce que c'est illégitime ou pas illégitime, tout simplement parce que leur comportement n'est pas bon. C'est une question de comportement et pas une question de sang. Comme j'ai dit, des frères ne se parlent plus. Bon, entre frères, ça peut même arriver de se bagarrer, mais en général, on pardonne plus à son frère qu'à un étranger, on va dire. Voilà, tout simplement. Donc moi, je suis mal placé en fait pour parler de ce sujet, mais je dis que mon avis. Voilà, c'est un sujet que soulève Bassem. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTV.